Comme vous le savez, il arrive toujours un moment dans le débat sur des textes venant de la Commission des lois où je vous parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en général, vous avez ce type de réaction, ce qui personnellement m'amuse toujours. Mais ma foi, je vais tenter de défendre le droit des personnes trans à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Or, dans cet article, ce que vous proposez de faire, c'est de limiter l'accès au changement de prénom pour les personnes qui n'ont pas un état civil en France et qui donc sont nées à l'étranger. Vous faites donc une distinction entre les personnes étrangères et les personnes françaises, ce qui est une attaque à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression que vous mettez en cause pour les personnes étrangères qui ont fui leur pays en raison du fait qu'elles étaient menacées parce qu'elles étaient trans et qui ont donc fui l'oppression dans leur pays, et la liberté, celle de pouvoir changer de prénom à l'état civil. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Or, vous mettez en cause la liberté lorsque cette liberté ne nuit absolument pas à autrui, puisque changer de prénom n'a jamais nui à qui que ce soit, à part apparemment à M. Rodwell, notre rapporteur. L'article 5 nous dit que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et que nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. La loi n'ayant le droit de défendre, c'est-à-dire d'interdire que les actions nuisibles à la société, vous ne pouvez empêcher par la loi le changement de prénom à l'état civil sur la base de la seule nationalité d'origine d'une personne. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que la loi est l'expression de la volonté générale, que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation, et qu'elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Il n'y a donc pas de différence entre les personnes étrangères et les personnes françaises au regard de la loi, et les lois doivent s'appliquer de la même manière entre les personnes françaises et les personnes étrangères sur le territoire de la République française. Enfin, l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous donne un moyen pour faire appliquer les droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, la police, la gendarmerie. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Aussi, Monsieur le ministre de l'Intérieur, responsable de la force publique en charge de la garantie des droits de l'homme et du citoyen, je souhaite savoir si vous allez la faire respecter.